Président, M. Fodé Bangoura, premier président de la Cour suprême. Membre, Madame Makoya Kamara, présidente de chambre, rapporteuse, M. Yaya Boileau, président de chambre, conseiller, Madame Mariam Doumbouya, présidente de chambre, conseillère, Monsieur Saïdou Diallo, président de chambre, conseiller, Monsieur Abdoulaye Conté, président de chambre, conseiller, Monsieur Ibrahima Souri 1 Tunkara, président de chambre, conseiller, Madame Fatou Bangoura, présidente de chambre, conseillère, Madame Hawa Daro Kourouma, conseillère, Madame Nene Ousmane Diallo, conseillère, Monsieur Mamadou Ba Keita, conseiller, ministère public, Monsieur Sidi Suleiman Ndiaye, procureur général, greffier, Monsieur Akoy Gwepogi, chargé du greffe, chef du greffe, pardon. L'unique affaire inscrite au rôle est la suivante. RG 37 du 12 mois 2025. Affaire. Matière électorale. Objet. Proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Conakry, le 3 janvier 2026, le premier président qui a signé ce rôle, M. Fodé Bangoura. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le greffier. Veuillez nous présenter votre rapport, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Rapport de procédure. Affaires relatives à la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Vu la Constitution, notamment en ses articles 57 et 196, vu la loi organique L 2025-026 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral, vu la loi organique L 2025 numéro 036 CNT du 21 novembre 2025 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Vu le décret D 2025 0178 PRG SGG du 27 septembre 2025 fixant la date de l'élection présidentielle. Vu l'arrêt numéro 02 en date du 12 novembre 2025 arrêtant et publiant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Vu le décret D 2025
0217 PRG SGG du 13 novembre 2025 portant convocation du corps électoral pour l'élection du président de la République. Vu la lettre numéro 999 MATD DGE 2025 en date du 30 décembre 2025 de la Direction générale des élections transmettant les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 à la Cour suprême. Vu le rapport de l'ONASUR déposé le 31 décembre 2025 au greffe de la Cour suprême, vu les procès-verbaux, feuilles de dépouillement et autres documents transmis par les bureaux de vote et les commissions administratives de centralisation des votes CACV, vu les rapports des superviseurs et autres délégués de la Cour suprême, suite à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, les résultats provisoires ont été officiellement proclamés le 30 décembre 2025 et déposés au greffe de la Cour suprême à 23h32 par la directrice nationale des élections. Il résulte de l'article 57 de la Constitution que la régularité des opérations électorales peut être contestée par un candidat au greffe de la Cour suprême dans les 72 heures qui suivent le jour de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Ainsi, par requête en date du 28 décembre 2025, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 janvier 2026, sous le numéro 001, M. Aboulaye Yero Baldé, candidat du parti Frontex à l'élection présidentielle, a saisi la Cour suprême afin d'obtenir l'annulation de ces résultats provisoires. Par lettre en date du 3 janvier 2026, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 002, le requérant s'est désisté de son recours. Au dossier de la procédure, il est joint la lettre sus-référenciée de la directrice générale des élections faisant état des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Il revient donc à la Cour suprême d'en tirer les conséquences de droit quant au retrait du recours exercé par M. Aboulaye Yero Baldé et éventuellement d'apprécier sereinement les résultats provisoires de l'élection présidentielle qui lui sont déposés avant de proclamer élu le candidat qui aura recueilli le plus grand nombre de suffrages. Merci de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ouais, merci, Madame la rapporteuse. Monsieur le procureur général, à l'entame, je vous avais demandé si la physionomie de cette salle permettait de tenir valablement cette audience. Vous avez répondu par l'affirmative. Mais je pense qu'ici, il y a des gens qui ont des bonnets. Voilà. Les bonnets n'ont pas été enlevés. Nous sommes devant la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Veuillez vous décoiffer, s'il vous plaît. Nul n'est au-dessus de la loi. On est toujours décoiffé dans une salle d'audience. Vous avez maintenant la parole pour vos observations, Monsieur le procureur général. Merci, Monsieur le Premier Président. Permettez-moi avant tout de remercier Madame la conseillère pour ce rapport de procédure du reste bien élaboré.
Audience du 4 janvier 2026. Observation du représentant du ministère public à l'audience de proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Vu la Constitution, notamment en ses articles 44 à 49, 57 et 196. Vu la loi organique LO 2025-026 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral. Vu la loi organique LO 2025-037 CNT du 21 novembre 2025 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Vu le décret D 2025-0178 PRG CNRD SGG du 27 septembre 2025 fixant la date du scrutin pour l'élection présidentielle. Vu le décret D 2025-0217 PRG SGG du 13 novembre 2025 portant convocation du corps électoral. Vu la lettre numéro 982-19 du 30 décembre 2025 de la directrice générale des élections transmettant les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les conseillers, j'ai l'honneur de prendre la parole en ma qualité de représentant du ministère public pour présenter des observations à votre haute juridiction siégeant en ce moment solennel de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Les résultats? Les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Voilà. Une élection présidentielle est toujours un moment important dans la vie de la nation, en ce qu'elle permet au peuple souverain de s'exprimer en choisissant celui qui est appelé à diriger ses destinées pendant la période déterminée par la Constitution. Permettez-moi un rappel pour indiquer que les progrès de l'idée démocratique ont marqué au cours de l'histoire l'évolution du droit de vote. Il a été dit aristocratique, c'est-à-dire réservé aux nobles. Il a été dit censitaire, c'est-à-dire réservé à certaines fortunes. Il a été dit capacitaire, c'est-à-dire subordonné à la possession d'une certaine instruction. Le système de vote fondé sur l'égalité de tous les citoyens. C'est pourquoi les États modernes reconnaissent le droit de vote comme un droit fondamental, indispensable à la démocratie et à la protection des autres droits. Dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Le droit de vote est l'outil principal par lequel cette souveraineté populaire s'exerce. Il rend légitimes les gouvernants. S'agissant de l'élection présidentielle en République née, l'article 44 de la Constitution dispose notamment que la République est élue au suffrage universel direct. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, ce mode d'expression du peuple signifie que tous les Guinéens en ont voté peuvent directement voter sans distinction de richesse, de sexe,
d'origine, etc. Faut-il en outre indiquer que l'article 140 de la même loi fondamentale énonce entre autres que la Cour constitutionnelle est la juridiction compétente nationale dont elle examine les recours et proclame les résultats. A-t-il dévolu les dites compétences à la Cour suprême en disposant, en attendant l'installation effective des institutions de la République prévues par la Constitution, les organes de la transition demeurent compétents pour exercer les fonctions de transition. Ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l'État. Monsieur le Premier Président, tenu le 28 décembre 2025, s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national et le cas échéant dans les représentations diplomatiques et consulaires retenues conformément au texte en vigueur. Que les opérations électorales, depuis la convocation du corps électoral jusqu'au dépouillement des suffrages, ont été encadrées par les autorités compétentes. Que les procès-verbaux de dépouillement, les résultats compilés, les documents électoraux requis ont été régulièrement transmis à la Cour suprême dans les délais légaux. Qu'il y a lieu, dès lors, de constater que le scrutin s'est globalement déroulé dans les conditions conformes aux principes de sincérité, de transparence et de liberté du vote. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, sur les résultats provisoires transmis à la Cour suprême, que l'organe chargé de la gestion des élections a communiqué à la Cour suprême les résultats provisoires issus de la centralisation nationale des suffrages, que ces résultats font ressortir pour chacun des candidats régulièrement en lice le nombre de suffrages valablement exprimés, qu'il n'appartient pas au ministère public de se substituer à la Cour dans l'appréciation souveraine des chiffres, mais seulement d'en vérifier la régularité formelle et la conformité aux pièces produites. Que le ministère public prend acte des résultats provisoires tels que transmis et soumis à la Cour, à savoir indicateur nombre de bureaux de vote pris en charge, valeur 23 398, pourcentage 98,84%. Total inscrit 6 768 458. Total votant sur la liste d'émargement 5 448 191. Total votant par dérogation 160 329. Total votant 5 608 520. Taux de participation 80,95. 5 297 931, 94,46%. Résultat par candidat. Prénom et nom des candidats. Mamadi Doumbouya, nombre de voix 4 594 262. Pourcentage 86,72%. Makale Kamara, 84 175 voix. Pourcentage 1,59%. Faya Lansana Milimolo, 108 177, 2,04%. Abdoulaye Yero Baldé, 349 129, 6,59%. Abdoulaye Kourouma, 29
29, 0,56%. Mohamed Nabé, 44 102 0,83%. Ibrahima Abessila, 46 261, 0,87%. Bouna Keïta, 27 529, 0,52%. Mohamed Chérif Tunkara, 14 767, 0,28%. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, que la loi reconnaît aux candidats et aux personnes légalement habilitées le droit de contester les opérations électorales dans les formes et délais qu'elles déterminent. Qu'il faut, à cet effet, relever que Abdoulaye Yero Baldé, candidat du parti Frondeg, a, le 2 janvier 2026, introduit une requête aux fins de contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Qu'il a, toutefois, le lendemain, adressé une lettre de désistement au premier président. Qu'il faut à ce sujet souligner simplement qu'en matière de procédure, le désistement entraîne la perte d'objet du recours. Monsieur le Premier Président, ce passage nous paraît important et le représentant du ministère public vous prie d'en tenir compte qu'en matière de procédure, le désistement entraîne la perte d'objet du recours. Comme on le dirait de manière simple, le recours devient sans objet. Que le représentant du ministère public déclare en prendre acte. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, sur la mission de la Cour suprême, que la présente audience constitue une étape majeure du retour à l'ordre constitutionnel en République de Guinée. Qu'à cette fin, le représentant du ministère public tient à souligner le rôle essentiel de la Cour suprême comme garante de la légalité électorale, la nécessité de préserver la paix sociale, la stabilité des institutions et le respect du suffrage universel. L'importance pour tous les acteurs politiques, d'observer une attitude républicaine respectueuse des décisions de justice. Que la Cour suprême a seul le pouvoir de proclamer les résultats définitifs. Et en y procédant, elle exerce une mission d'une portée institutionnelle majeure. Que sur ce postulat, Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez la possibilité, en fonction des pièces de la procédure, c'est-à-dire des résultats provisoires et des éléments de centralisation effectués par votre pôle électoral, soit de valider les résultats provisoires, soit de les modifier, soit de les annuler, le tout en vous appuyant sur la législation en vigueur. Qu'à cet égard, la Cour suprême se situe au cœur de l'équilibre des pouvoirs et de la préservation de l'ordre constitutionnel. Qu'en conséquence, Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, le procureur général fait observer qu'il plaise à la Cour. Constatez que Abdoulaye Yero Baldé s'est, par lettre en date du 3 janvier 2026, désisté de son recours aux fins de contestation des résultats provisoires. Constatez la transmission régulière par la Direction générale des élections des résultats provisoires de l'élection présidentielle organisée le 28 décembre 2025. Constatez que le scrutin s'est déroulé conformément aux principes de sincérité, de transparence et de liberté du vote. Procédez à la proclamation des résultats définitifs du scrutin. Ordonnez la publication de ces résultats
au journal officiel de la République. Dire que le tout est prononcé en application des dispositions légales submentionnées. Telles sont les observations du représentant du ministère public. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous remercie. Monsieur le procureur général et tous les avocats généraux qui vous accompagnent, la Cour vous remercie pour ces observations. Merci, Monsieur le Premier Président. Bon. 026 CNT du 27 septembre 2025, vu la loi organique LO 2025 numéro 036 CNT du 21 novembre 2025 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Vu le décret D 2025 0178 PRG SGG du 27 septembre 2025 à la Cour suprême. Vu le rapport de l'ONASUR déposé le 31 décembre 2025 au greffe de la Cour suprême. Vu les procès-verbaux, feuilles de dépouillement et autres documents transmis par le bureau, par les bureaux de vote et les commissions administratives de centralisation des votes, CACV. Vu les rapports des superviseurs et autres 2h32 par la directrice générale des élections. Considérant qu'il résulte de l'article 57 de la Constitution que la régularité des opérations électorales peut être contestée par un candidat au greffe de la Cour suprême dans les 72 heures qui suivent le jour de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Considérant que par requête en date du 28 décembre 2025, enregistré au greffe de la Cour suprême le 2 janvier 2026, sous le numéro 001, M. Abdoulaye Diéro Baldé, candidat du parti, obtenir l'annulation de ces résultats provisoires. Considérant que par lettre en date du 3 janvier 2021 de son recours. En la forme. Considérant que, contrairement à ces allégations, M. Abdoulaye Diéro Baldé a librement et volontairement déposé au greffe de la Cour suprême sa requête au fait de contrat provisoire de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 et sa lettre de désistement dans les délais légaux. Que dès lors, il y a lieu de constater son désistement et lui en donner acte. Au fond, considérant qu'il résulte de la lettre sus-référencée de la directrice générale des élections que les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 se présentent comme suit. Nombre de régions, 9. Nombre de préfectures, 38. Nombre de communes, 412. Nombre de centres de vote, 16 730. Nombre de bureaux de vote,
23 673. Nombre de bureaux de vote pris en charge, 23 398, soit 98,84%. Total inscrit, 6 768 458. Total votant sur la liste d'émargement, 5 448 191. Total votant par dérogation, 160 329. Total votant, 5 608 520. Taux de participation, 80,95%. Total bulletin nul, 310 589. Suffrage valablement exprimé, 5 297 931, soit 94,46%. Résultat par candidat. Monsieur Mamadi Doumbouya, 4 594 262 voix, soit 86,72%. Candidat Dr Makale Kamara, 84 175 voix, soit 1,59%. Candidat Dr Faya Lansana Milimono, 108 177 voix, soit 2,04%. Monsieur Abdoulaye Diero Baldi, 349 129 voix, soit 6,59%. Monsieur Abdoulaye Kourouma, 29 529 voix, soit 0,56%. Monsieur Mamadi Nabi, 44 102%, soit 0,83%. Ibrahima Abessila, 46 261 voix. Je dis bien 46 261 voix, soit 0,87%. El Haj Bouna Kita, 27 529 voix, soit 0,52%. Monsieur Mohamed Sherif Tunkara, 14 167 voix, soit 0,28%. Considérant qu'il résulte des vérifications opérées par la Cour, que le taux de participation est de 82,86% au lieu de 80,95% comme mentionné dans le résultat provisoire. Vous comprendrez que la Cour, après examen, a établi le taux de participation à 82,86%. Qu'ainsi, les résultats de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 se présentent définitivement comme suit.
Nombre de régions, 9. Nombre de préfectures, 38. Nombre de communes, 412. Nombre de centres de vote, 16 730. Nombre de bureaux de vote, 23 673. Nombre de bureaux de vote pris en charge, 23 398, soit 98,84%. Total inscrit, 6 768 458. Total votant sur la liste d'émargement, 5 448 191. Total votant par dérogation, 160 329. Total votant, 5 608 520. Taux de participation, 82,86%. Total bulletin nul, 310 589,99. Suffrage valablement exprimé, 5 297 931, soit 94,46%. Résultat par candidat. Monsieur Mamadi Doumbouya, 4 594 262 voix, soit 86,72%. Docteur Makale Kamara, 84 175 voix, soit 1,59%. Professeur Docteur Faya Lansana Minimolo, 108 177 voix, soit 2,04%. Monsieur Abdoulaye Yerobaldi, 349 129 voix, soit 6,59%. Monsieur Abdoulaye Kourouma, 29 529 voix, soit 0,56%. Mohamed Nabi, 44 102 voix, soit 0,83%. Ibrahim Abessila, 46 261 voix, soit 0,87%. El Haj Bouna Kita, 27 529 voix, soit 0,52%. Monsieur Mohamed Sherif Tunkara, 14 767 voix, soit 0,28%. Considérant qu'il ressort de ces résultats que le candidat Mamadi Doumbouya, ayant obtenu le plus grand nombre des suffrages, doit être proclamé élu président de la République de Guinée dès le premier tour de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, en application de des dispositions de l'article 57 de la Constitution. Par ces motifs, statuant publiquement en matière électorale, en premier et dernier ressort, en la forme, article 1er, constate le désistement volontaire de M.
Abdoulaye Yero Baldé, candidat du parti Frondec, de son recours. Article 2. Lui en donne acte. Au fond, article 3 déclare que M. Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, a recueilli 4 594 262 voix, soit 66,72% des suffrages valablement exprimés. Article 4 proclame le candidat Mamadi Doumbouya élu président de la République de Guinée dès le premier tour pour un mandat de 7 ans. Article 5 dit que le président sera affiché au greffe de la Cour et publié sans délai au journal officiel de la République. En foi de quoi la présente décision est signée par le président, le greffier et le conseiller rapporteur. Je vous remercie pour votre attention. Et sur ce, je déclare l'audience levée. On clôture. On clôture. On clôture. On va clôturer. On va clôturer. S'il vous plaît, la Cour se retire d'abord. On va clôturer là, s'il vous plaît. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Je sais pas, il faut voir. C'est bon? Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez donc compris, nous sommes en direct de la Cour suprême et c'est pratiquement terminé ici. Eh bien, le premier président de la Cour suprême, M. Fodé Bangoura, et ses conseillers donc, se sont prononcés sur la proclamation des résultats définitifs qui donnent donc vainqueur élu dès le premier tour le président Mamadi Doumbouya, donc GMD, avec 86,72% des suffrages valablement exprimés. Donc, à partir de cet instant, et donc la Cour suprême qui a statué, je le disais tantôt, la seule institution habilitée donc à proclamer les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 8 décembre 2025, et donc qui proclame le président Mamadi Doumbouya, GMD, président de la République, élu dès le premier tour avec 86,72%. Mamadi Terna Kamisoko. Oui, Cheikh Sadibou Ndoye, il faut dire que c'est le plus grand enseignement à tirer de cette soirée de proclamation des résultats définitifs de l'élection du 28 décembre. On note d'abord le taux de participation qui a un peu évolué, Cheikh Sadibou Ndoye, parce que nous sommes passés de 80,95% à 82,86%. Donc c'est un des enseignements à tirer. L'autre enseignement peut-être à tirer, Cheikh Sadibou Ndoye, c'est qu'il y avait parmi les 9 candidats un seul qui avait déposé un recours auprès du greffe de la Cour suprême. Et